Je sais pas si tu vas bien le voir à la caméra, nous sommes le jeudi 10 juillet 2025. Il y a 2 semaines, j'ai eu une grosse chute à vélo. Je pense que tu l'as vu sur les précédentes vidéos. Mon dos il est défoncé. Ah putain. J'ai envie de me lever mais faut surtout pas. Ah bordel. C'était à 3 jours de mon triathlon longue distance, de mon Ironman 70.3 de Nice. Pour celles et ceux qui débarquent sur la chaîne, encore bienvenue à vous. Pour vous mettre un petit peu de contexte, je participe cette année à un Ironman qui aura lieu en octobre, donc dans 3 mois. Et ce qu'on conseille en général avant de faire un Ironman, c'est de faire plusieurs triathlons, voire un Alpha Ironman. Un Alpha Ironman, qu'est-ce que c'est? 1900 mètres de natation, souvent en mer, donc en eau libre, enchaîné avec 90 km de vélo, suivi d'un semi-marathon. Tout ça enchaîné dans une même journée, et dites-vous qu'à 3 jours de cette course, de cette échéance, j'ai fait une chute à vélo à plus de 40 km/h. J'avais tout le côté gauche et le dos, un petit peu les fessiers bien amochés. J'ai encore pas mal de séquelles. Et du coup, j'ai quand même pris la décision 2 jours après la chute de participer à cette course, car je n'avais rien de cassé. Je pense que vous l'avez vu à la miniature, au titre de cette vidéo, c'était la pire idée. Je n'aurais jamais dû prendre le départ de cette course. Je ne regrette pas de l'avoir pris, c'est assez paradoxal, mais physiquement, physiologiquement, en vue de mon objectif Ironman dont je vous ai parlé juste avant, il aurait plutôt fallu que je reporte une course un peu plus tard, sur juillet ou sur août. Mais vu qu'en France tout était complet, en plus on arrive sur les périodes estivales, les billets d'avion, les transports, etc. Même le prix d'un dossard Ironman, ça reste très cher. Je me voyais pas de reporter le truc, et je m'étais même dit mentalement, Fabien, au pire des cas, tu fais la natation, c'est un sport porté, mais je sentais quand même sur chaque tirage que ça tirait un petit peu au niveau des côtes, et je me suis dit, bah tu fais la natation, le vélo c'est un sport aussi porté, il n'y a pas d'impact, et une fois que tu as terminé ton vélo, tu bascules sur la course à pied, et si jamais là tu commences à avoir vraiment mal, j'avais une grosse douleur au-dessus de la fesse et au niveau du bas du dos, bah là tu marches, tu t'arrêtes. Et en fait, avec l'adrénaline de la course, je me connais. Pour celles et ceux qui sont sportifs, vous me comprendrez. Avec l'adrénaline de la course, toutes les émotions par lesquelles je suis passé, il y avait mes proches, il y avait des athlètes que j'accompagne sur la course, il y avait des gens que je connaissais même pas qui me reconnaissaient, qui ont couru avec moi sur certaines parties du parcours. Tout ça mélangé et réuni a créé en moi vraiment une source de motivation plus. Je me sentais invincible pendant cette course, et c'est l'après-coup, c'est l'après-course qui m'a fait très mal. À J+1, J+2, aucune douleur. J'étais encore dans cette euphorie, et j'en ai même oublié en fait le fait que j'avais fait une grosse chute à vélo. Et du coup, c'est à J+3, donc ça devait être mercredi ou jeudi dernier, donc il y a 1 semaine, où j'ai commencé au niveau des côtes. Donc je vais essayer de vous le montrer, mais vraiment juste ici. J'ai senti des grosses douleurs. C'est un petit peu, pour vous imaginer le truc, un peu comme un bleu, pas un hématome, un truc gros, mais en fait c'est comme si tu avais une petite douleur au niveau de la main, tu appuies dessus, et à chaque fois que tu appuies, tu vois, tu as cette sensibilité de douleur. Et l'intensité, de jour en jour, elle augmentait. En fait, jeudi, j'étais peut-être à 4-5 sur 10, je me suis dit, bon c'est peut-être un choc que j'ai pris, je sais pas où, ou c'est peut-être l'effet, on va dire, post-course. Le vendredi, je rappuyais dessus, là c'était un bon 8 sur 10, et c'est samedi matin, je crois, de mémoire, où j'ai été aux urgences directement, parce que là, j'avais une douleur qui s'amplifiait, et la zone commençait à s'élargir. J'ai fait des examens complémentaires, j'ai fait des radios, j'ai checké 2 médecins, et au final, ils ont diagnostiqué que j'avais des douleurs intercostales. De ce que j'ai compris, il fallait réellement, pendant au moins 2 à 3 semaines de repos, sachant que j'ai un profil assez sportif et que j'ai résisté entre guillemets à une chute à plus de 40 km/h et que j'avais rien de cassé. On a divisé le temps par 2, donc ils m'ont dit 10 à 12 jours de repos total. Là, j'ai regardé ce matin sur le téléphone, ça fait pile 12 jours au moment où je vous filme la vidéo. Ça fait 12 jours que je n'ai pas fait de sport. Donc c'était pas dimanche là, c'était dimanche dernier que j'avais fait mon half Ironman. Je vais prendre le temps de faire attention à moi, de diminuer aussi ma source de stress, car je vous l'ai peut-être pas dit, et pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, je pense que vous savez tout, mais là ça va faire 1 an les amis. Juin 2024, on est en juillet 2025, ça fait 1 an que j'ai quitté
ma famille, que j'ai quitté mon CDI, que j'ai quitté la capitale Paris pour m'installer dans le sud de la France. Et je peux vous dire que ça n'a pas été de tout repos. 1 an de stress, 1 an de problèmes, de galères. L'entrepreneuriat, les amis, en France, je ne vous invite pas à vous lancer dans ce domaine-là. C'est très challengeant. Beaucoup de gens qui pratiquent le sport, dont le triathlon, se disent: oui, mais moi avec mon CDI, j'ai pas le temps de faire du contenu, j'ai pas le temps de monter mon activité, j'ai pas le temps de pouvoir m'entraîner autant que toi. Et du coup, moi ce que je peux leur répondre, c'est: vous avez bien fait de ne pas avoir le temps, car en général, quand tu as le temps pour faire entre guillemets ce que tu veux, si tu ne t'obliges pas à faire les choses, à créer du contenu, à gérer ton marketing, gérer ta comptabilité, gérer tes dépenses, tes finances, la mise à jour de tes plans d'entraînement, si jamais tu travailles dans un autre domaine, gérer peut-être, manager tes équipes. Mais en fait, tout ça, c'est arrivé en une seule année. Et je pensais réellement, pour être sincère avec toi, que j'allais réussir à gérer ça tout seul. Et je me suis mis les 2 doigts dans les yeux. J'ai commencé là depuis décembre dernier à déléguer la partie création de contenu, la partie comptabilité et fiscalité aussi, car en France, les amis, si vous ne le saviez pas, je pense que vous le savez, mais on est ultra taxé. Donc en fait, je vous donne un exemple. Si jamais je gagne 100 €, pour vous le dire concrètement, en net dans ma poche, après déduction d'impôts, etc., car il y a plein de cases à cocher, je gagne peut-être 20-25 €, allez, 30 € grand maximum si tout va bien. Mais si tu pars de cette échelle-là et tu montes à 1000 €, 2000 €, etc., tu te rends compte que 60-70% de ce que tu génères comme chiffre de revenus, ça part pour l'État. Enfin bref, ça c'est encore un autre débat. Mais dites-vous que j'avais toute cette charge de stress mental, plus le choc de la course, plus le week-end de course. Enfin bref, il y a tout qui était mélangé, et je pense que ce dont mon corps avait besoin, car des fois il ne faut pas écouter sa tête, mais il faut écouter simplement son corps, c'était du calme, du repos. C'est ce que je viens de faire depuis quelques jours maintenant, et c'est pour ça que je vous tourne aussi cette petite vidéo. C'est pour prendre le temps, prendre du temps pour moi, et surtout prendre le temps de vous expliquer les choses. Enfin bref, c'était une longue introduction. Tout ça pour vous dire, tout ça pour te dire que malheureusement, je ne me projette pas et je ne me projetterai pas cette semaine sur cet objectif Ironman, car c'était l'objectif de ces derniers mois. Ça va faire depuis janvier que j'ai lancé la préparation Ironman. Pour celles et ceux qui ne le savent peut-être pas, j'ai déjà réalisé un Ironman, c'était en 2021. You are an Ironman, Fabien. Et je m'étais promis de revenir sur cette distance Ironman pour pulvériser mon précédent chrono et pourquoi pas passer sous la barre des 10 heures. Actuellement, physiquement et mentalement, je me sens pas prêt. Je me sens pas prêt pour valider cet objectif des 10 heures. Donc j'ai 2 options qui s'offrent à moi. La première, ça va être tout simplement de reporter le dossard à l'année prochaine, car là, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais ça fait moins de 3 mois de préparation pour le full distance, et l'objectif de la course, c'était de faire moins de 5 heures pour me mettre en confiance. Au final, j'avais un vélo à moitié cassé, j'avais pas mes zones pour poser ma nutrition, j'ai vomi sur le vélo, bref, rien ne s'est passé comme prévu, et je vous ai tourné une petite vidéo la semaine dernière autour de cette course. Je vous invite réellement à la voir. Je vous ai mis un petit lien en description et je pense que je la mettrai en fin de vidéo, mais allez voir cette vidéo où vous me suivez pendant 3 jours sur cette course avec la chute à vélo, l'avant-course, l'après-course et la finish line. Enfin bref, merci encore à toutes les personnes qui étaient là, qui m'encourageaient sur cette course. C'est grâce à vous que j'ai oublié cette douleur et que j'ai pu franchir cette ligne d'arrivée. Et pour en revenir à l'option numéro 2, c'est très simple. Je me laisse encore une semaine de repos. Là ce matin, j'ai testé la course à pied, j'avais encore des douleurs. Mais du coup, je peux mettre 0 intensité. Le vélo, il est juste derrière vous, derrière la caméra. Il est tout beau, tout propre. Je l'ai même nettoyé, lavé. C'était il y a quelques jours pour reprendre le vélo, mais même quand je prends des vélos de location, je sens à chaque impact que ça tape un peu, donc je peux même pas prendre mon vélo. La natation, les amis, impossible. Dès que je vais lever le bras et que je vais commencer à tracter l'eau vers l'arrière, à vouloir commencer à enchaîner droite et gauche, je sens que le côté droit tape vraiment fort. Donc tous les feux ne sont pas au vert. Je pense que je vais me laisser encore quelques jours pour penser à cet objectif. Et le fait d'aller à Barcelone, parce que cet Ironman aura lieu à Barcelone en octobre, aller à Barcelone en se disant l'objectif sub 10 ne sera pas validé. En plus, je l'avais mis derrière. Attendez, bougez pas. Il est là. Sub 10.
si c'est pour ne pas le réaliser, honnêtement, ça vaut pas le coup d'y aller. Donc, que vous sachiez aussi une chose, pourquoi cet Ironman Sub 10 l'année dernière, j'ai organisé un stage d'entraînement avec la plupart de mes athlètes. C'était à Nice. Et à la fin du stage, en fait, ce qu'ils m'ont offert, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de ce cadre. En fait, vous ne le voyez peut-être pas. Regardez derrière. Il y a un petit peu de papier. En fait, c'est un t-shirt noir qu'ils ont récupéré chez Decathlon et ils l'ont fait floquer. Car je leur disais, les amis, vous allez voir, en 2026, au plus tard en 2027, je reprendrai le triathlon, je me lancerai à nouveau sur l'Ironman et là on va aller chercher un gros chrono. Un petit peu similaire avec l'objectif marathon du sub 3 heures que j'ai déjà réalisé à 2 reprises. Là ils m'ont dit, coach, ça va être à toi de jouer, le marathon c'est validé, maintenant il faut que tu ailles chercher ce sub 10. Et là en fait j'avais plus le droit de revenir en arrière, enfin j'avais le droit. Mais vu toute l'énergie qu'ils avaient mis autour de ce t-shirt, je me suis dit, les gars, on va tenter, on va pas tenter, on va réussir ça ensemble l'année prochaine. J'ai tout de suite pris mon dossard pour l'Ironman de Barcelone et là, ça me ferait vraiment chier, les amis, ça me ferait vraiment chier de me dire que je n'ai pas réalisé cet objectif à cause d'une simple chute à vélo. Enfin, simple, c'est une grosse chute à vélo et je touche du bois. J'ai du bois là, juste là, tac. Je touche du bois, je n'ai rien de cassé, j'ai la santé, je peux vous tourner ces petites vidéos. Et ce matin, j'ai fait un petit peu le tour, parce que j'ai un peu plus de temps là chez moi, j'ai fait un peu le tour des valises, parce que j'ai pas encore tout déballé, hein, ça fait 1 an que je suis à Nice, mais j'ai pas eu le temps de vraiment bien m'installer. Regardez ce que j'ai trouvé dans une petite valise, ce sont tous mes dossards depuis 2019 les amis. Mon premier dossard en 2019, attendez là j'ai tout, hein. J'ai du triathlon, j'ai même, regardez, j'ai de l'éco-trail, on a fait du trail, on a fait du marathon, on a fait, regardez, il est là, le sub 3 heures, il est là, je l'ai trouvé. Ma première course les amis, mon premier dossard, vous savez ce que c'était? C'était ça. C'était un triathlon, le triathlon M de Palaiseau. Triathlon de Palaiseau Polytechnique 2019 les amis. J'accompagnais une de mes athlètes sur son premier triathlon. J'y connaissais rien en triathlon. Je vous avais dit dans une précédente vidéo, mais je vais vous le rappeler, j'avais fait appel à pas mal de coachs en triathlon. Personne ne voulait la prendre en charge et je lui ai dit, écoute championne, je vais m'entraîner en triathlon, on va s'entraîner ensemble et on va aller faire le départ ensemble. Et j'ai kiffé, j'ai vraiment kiffé. Et depuis 2019, je n'ai pas arrêté et j'ai même enchaîné 2 ans après avec ceci. C'était mon premier Ironman qui a eu lieu à Nice. Il a fait très chaud à ce moment-là. Ville de Nice, sortant du Covid. Et depuis que j'ai validé cette course, j'ai vu le soleil, j'ai vu les palmiers, j'ai vu la mer. Et je me suis dit, un jour, les amis, un jour, je m'installerai à Nice. Et c'est chose faite. Comme quoi, le sport fait bien les choses. J'ai rencontré énormément de personnes dans le sport. Énormément de bonnes personnes. Et attendez, avec les dossards, regardez ce que j'ai retrouvé. Là, c'est juste à côté de moi. Je vais vous faire écouter. Vous allez me dire si vous savez ce que c'est. À votre avis, qu'est-ce que c'est? S'il y a des dossards, il y a aussi quelques médailles. On a l'Ironman de 2021, elle est plutôt pas mal. Le 70.3 Ironman de Nice 2023. Et cette année, on a eu la médaille du 70.3 Ironman de Nice. Celle-ci, on a été la chercher. Hein. Mais ma préférée les amis, ça reste celle du marathon. Elle est incroyable. 42 km. Franchement, ça les gars, ça c'est de super souvenirs. Et je sais pas si vous le voyez derrière moi. Ici, il y a un grand cadre que j'ai récupéré dans un bazar. Je vais aller y insérer... Oh, j'en ai fait tomber quelques-uns, je suis dégoûté, c'est pas grave. Je vais aller y mettre mes petits dossards. Et juste à côté, il y a une barre blanche. Je sais pas si vous le voyez bien. Je vais la suspendre dans ce petit espace et y mettre toutes mes petites médailles. Du coup, normalement, sur la prochaine vidéo, vous allez avoir un tout nouveau setup. C'est tout pour moi. J'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Je pense qu'il fallait réaliser cette petite vidéo pour vous mettre un peu plus de contexte sur la suite de cette chaîne YouTube. Je tiens énormément à vous remercier. On a passé les 4000 abonnés sur la chaîne. C'est un truc de fou. L'année passée, on était aux alentours des 2000 et quelques. On a gagné plus de 2000 abonnés en moins d'1 an. Je me dis que 10 000 abonnés sur YouTube, ça reste possible. Il suffit simplement que tu t'abonnes à la chaîne. J'ai regardé tout à l'heure sur le téléphone. Vous êtes 80% des gens derrière votre écran à regarder les vidéos sans être abonné. N'hésitez surtout pas à glisser délicatement sur le bouton s'abonner et pourquoi pas à liker la vidéo. C'était Fabien, je vous laisse sur ces dernières images et n'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.